Célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain sur le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant ». La nouvelle mairie de l'arrondissement 3 Poto-Poto va bientôt sortir de terre. Le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, a visité ce 14 juin les travaux d'aménagement et d'extension de cette entité administrative. En sport, la 6e édition de la traversée du Mayombe approche. L'association Marcher Courir pour la cause affirme que toutes les dispositions ont été mises en place. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique, c'est le thème retenu cette année pour la célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain. À cette occasion, la ministre en charge des Affaires sociales, Marie-France Hélène Lidjipongo, a rendu public le message du gouvernement dans lequel elle appelle à l'action en faveur de la protection du bien-être et du développement harmonieux des enfants africains. Cette journée instituée le 16 juin 1976 par l'Union africaine est célébrée en mémoire des enfants de Soweto en Afrique du Sud, victimes du régime d'apartheid suite à la réclamation de leurs droits. Les travaux d'aménagement et d'extension de la mairie de Poto-Poto exécutés par l'entreprise BFM avancent normalement et pourraient s'achever en septembre prochain. C'est ce que l'on peut retenir de la descente effectuée ce lundi par le député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba. Installation officielle du colonel-major Aimé Fred Ovrey-Nyanga le 13 juin à Pointe-Noire en qualité de commandant de la zone de défense militaire numéro 1. Il succède au général Olesongo Ondaye appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de la prise de commandement s'est déroulée sur le tarmac de la base aérienne sous la supervision du chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoy. Le 12 juin à Brazzaville, les agences du système des Nations Unies SNU, sous la conduite du coordonnateur résident Abdourahmane Diallo, ont présenté le bilan de leurs activités pour l'année 2025 en République du Congo. Menées en partenariat par le gouvernement congolais, ces actions ont permis d'enregistrer des progrès significatifs malgré un contexte économique contraignant. Dans un poste intitulé « Servir une institution », la force du collectif, la franco-congolaise Kenneth Bourienne, a mis en avant l'importance et la responsabilité du service public depuis sa prise de fonction au sein du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle y souligne le rôle central du travail collectif dans le bon fonctionnement des institutions et réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des genres. La communauté russe établie en République du Congo ainsi que de nombreuses personnalités congolaises et diplomatiques se sont réunies le dimanche 14 juin à Brazzaville pour célébrer la journée de la Fédération de Russie, une fête nationale marquant la souveraineté du pays. L'événement organisé à l'hôtel Hilton des Tours Jumelles a mis en lumière les liens d'amitié et de coopération entre la Russie et le Congo en présence du ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Mbunda, ainsi que des missions diplomatiques accréditées. Guénol Elonda Osema signe ce reportage. Dans une ambiance solennelle et conviviale, la cérémonie a rassemblé des représentants du gouvernement congolais, du corps diplomatique accrédité à Brazzaville, des acteurs économiques, des universitaires ainsi que des membres de la communauté russe. Les participants ont assisté à des allocutions rappelant l'importance du partenariat stratégique entre les deux pays, fondé sur plusieurs décennies de coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et de la diplomatie. Au-delà du volet officiel,
La réception a été accompagnée d'un riche programme culturel mettant en valeur la diversité de l'art russe lors d'une exposition de photographie présentant des vues de la Russie. Les invités ont pu découvrir la richesse des paysages naturels et de l'architecture du pays. Une projection vidéo de l'association Globus a également eu lieu, présentant des documents sur les activités de l'organisation, ses projets réalisés et ses initiatives humanitaires au Congo. Des groupes artistiques et de jeunes gymnastes ont également offert des prestations durant l'événement. Cette réception d'État a démontré comment la diplomatie culturelle et les initiatives citoyennes contribuent à rapprocher les peuples. Prenons la parole. Madame Sofia Sitnikova, chargée d'affaires par intérim de la Fédération de Russie en République du Congo, a épinglé les étapes de cette coopération russo-congolaise. Chers invités, en vos rangs, grades et qualités, chers compatriotes, c'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de vous accueillir à l'occasion de la fête nationale, la journée de la Russie. Pour nous rappeler de la diversité de nos ethnies, de nos rites, de nos mœurs, de nos traditions et de notre héritage commun, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a déclaré l'année 2026 l'année de l'unité des peuples de la Russie. Nous sommes très différents, mais nous sommes ensemble. Tout récemment, à la Maison Russe à Brazzaville, nous avons célébré le 81e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, lorsque l'Union soviétique, au prix des pertes se chiffrant en plus de 26 millions, a sauvé le monde de la peste brune du nazisme. Et le 25 mai, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, nous avons rendu hommage avec fierté aux participants des mouvements anticolonialistes, ces héros du continent africain dont beaucoup sont tournés à l'Union soviétique dans leur lutte contre la domination des métropoles occidentales. De son côté, Madame Yulia Berg, présidente de l'association Globus, a parlé de l'importance de la journée commémorative russe. Alors aujourd'hui, on a préparé un programme spécial pour parler de nos activités qu'on mène dans la République du Congo depuis déjà un an. Et aujourd'hui aussi, on offre un cadeau spécial pour tous les invités de cette soirée. C'est une édition des dictons et des proverbes en lingala en russe qui unit les sagesses de nos deux peuples. Bonne fête, merci à vous, merci beaucoup. Cette célébration a ainsi confirmé la volonté commune de Moscou et de Brazzaville de poursuivre le développement de leur partenariat, fondé sur le respect mutuel, la confiance et la coopération des divers domaines d'intérêt commun. À l'international, le président américain Donald Trump a annoncé le 14 juin sur son réseau Truth Social la conclusion d'un accord avec la République islamique d'Iran à l'issue de plusieurs semaines de négociations. Selon des sources concordantes, la signature officielle du texte est prévue pour le vendredi 19 juin en Suisse, en présence du vice-président J.D. Vance, avec une possible participation de Donald Trump lui-même. Cet accord est présenté comme une avancée majeure visant à apaiser les tensions entre Washington et Téhéran et à ouvrir une nouvelle phase diplomatique entre les deux pays. Par ailleurs, l'arrivée discrète à Bangui, capitale de la République centrafricaine, de migrants expulsés des États-Unis place le pays au cœur d'une controverse aux enjeux politiques et sécuritaires. Au-delà d'une simple opération administrative, cette situation met en lumière des rapports de forces internationaux complexes et suscite de nombreuses interrogations. Place à présent à la culture avec mon collègue Roxy Zorino pour le point du jour. Comme chaque jour, la culture continue de faire vibrer l'actualité à travers des événements qui valorisent la créativité, le savoir et le vivre ensemble. Prévu pour le 21 juin prochain au centre commercial Grand Fleuve à Brazzaville, le Klabi Fashion Show signe son grand retour pour une 6e édition qui s'annonce encore plus ambitieuse.
Véritable vitrine de la créativité locale et internationale, l'événement proposera un programme riche mêlant défilés de mode, prestations artistiques et animations diverses. Créateurs, mannequins et passionnés de mode se donneront rendez-vous pour célébrer l'élégance et l'innovation. Parmi les têtes d'affiche, l'artiste Tidiane Mario promet d'enflammer la scène avec une performance à la hauteur de l'événement. Dans une ambiance festive, confirme ce rendez-vous comme l'un des temps forts culturels et lifestyle de la capitale congolaise. Par ailleurs, à l'initiative de Gis Fortuné Mbemba Ndombe, journaliste, écrivain et éditeur originaire de la République du Congo, une rencontre littéraire organisée à Paris a rassemblé auteurs, éditeurs et journalistes autour du rôle essentiel du livre dans nos sociétés. Les échanges ont permis de mettre en lumière le livre comme un puissant outil d'éducation, de transmission de savoir et de promotion de la paix. Les participants ont souligné la nécessité de faciliter l'accès aux ouvrages, notamment sur le continent africain, d'adapter le contenu aux réalités locales et culturelles, tout en exploitant pleinement les opportunités offertes par le numérique. Ils ont également insisté sur le rôle clé des médias dans la diffusion des idées, la valorisation des talents et le renforcement de la cohésion sociale, dans un contexte où la culture demeure le levier stratégique de développement. Voilà ce que prévoyait l'actualité culturelle sur l'avenir du Congo Télévision. À l'approche de la 6e édition de la traversée du Mayombe, prévue du 20 au 26 juin, Rodrigue Njinga Bomi, président de l'association Marcher Courir pour la cause, a affirmé que toutes les dispositions organisationnelles, logistiques et sécuritaires ont été minutieusement mises en place afin de garantir le succès de cette édition. L'événement ambitionne de mobiliser davantage de participants, de renforcer la sensibilisation autour des causes défendues et de consolider l'engagement communautaire au cœur du massif du Mayombe. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi Avenir du Congo TV pour vous informer. On se retrouve dans une prochaine édition. Portez-vous bien. À très bientôt.